La richesse n'est pas une question d'argent, c'est une question de posture mentale et de rôle économique. Les riches créent, les pauvres consomment. Et si tu ne comprends pas ça maintenant, tu risques de rester pauvre toute ta vie. Aujourd'hui, je vais te montrer comment sortir du piège invisible de la pauvreté afin de bâtir une vie que tu contrôles vraiment. Je vais te partager ça en 4 points clés. Commençons tout de suite avec le point numéro 1. Le piège du consommateur moderne. Regarde autour de toi. Tout le monde consomme tous les jours et parfois sans réfléchir. On achète des vêtements, on achète à manger, on achète à boire, on achète du divertissement, on paye des abonnements, on achète des gadgets. Parfois, les gens achètent des choses tellement inutiles qui ne leur apportent rien de concret. Et le résultat, c'est quoi? On travaille pour de l'argent qu'on donne immédiatement à des personnes qui ont créé des choses. Parce que quand on y pense, toutes ces choses qu'on achète, que ce soit les vêtements, la nourriture, les gadgets, le divertissement, ce sont bien des personnes, des êtres humains comme toi et moi qui ont créé toutes ces choses-là. Et quand on paye ça, on leur donne de l'argent, ils s'enrichissent. Maintenant, je veux que tu répondes à cette question. À qui donnes-tu ton argent chaque mois? Cet argent que tu gagnes durement à travers le travail acharné, à qui est-ce que tu le donnes chaque mois? Et toi, qui te paye? Combien de personnes te payent et combien est-ce qu'ils te payent? Tu dépenses tout ton salaire ou encore tous tes revenus dans les sorties, dans la nourriture, dans le divertissement, etc. Tu es en train d'enrichir d'autres personnes. Toi, de ton côté, qui te paye? Combien de personnes te payent? Combien est-ce que tu gagnes? Si personne ne te paye, c'est peut-être parce que tu n'as rien créé d'utile, de visible et de valorisable. Et c'est exactement ça qui maintient les pauvres dans la pauvreté. Ils sont piégés dans la consommation passive, sans jamais passer de l'autre côté de la balance. Et si toi qui me regardes, tu aspires à la richesse, ce comportement et cette mentalité doivent changer. Ce qui nous amène au deuxième point, qui est la mentalité du créateur. Les riches ne sont pas riches parce qu'ils consomment plus. Les riches sont riches parce qu'ils créent le plus. Ils créent des entreprises, des produits, des systèmes, des offres, des solutions, du contenu, des communautés, des marques, de la valeur. Les riches passent leur temps à créer des choses, à créer de l'impact, à créer de la valeur pour les autres. Et toutes ces choses qu'ils créent, les gens les consomment. Plus ils créent des choses, plus les gens consomment et plus ils s'enrichissent. Quand on est un créateur, on devient un aimant à argent. On n'a plus besoin de courir derrière les opportunités. C'est les opportunités qui sont naturellement attirées vers nous parce que nous apportons de la valeur. On crée des choses qui ont du sens, qui permettent à des gens à devenir meilleurs, à résoudre leurs problèmes et à apporter un plus dans leur vie. Et attention, quand je parle de créer, je ne parle pas forcément de mettre sur pied une grosse entreprise ou encore une start-up. Non, quand je parle de créer, ça peut être le fait de créer un simple e-book, créer une vidéo utile, faire une formation intéressante, avoir un petit business local, un service, un accompagnement, peu importe. Je parle tout simplement le fait de produire quelque chose, de créer quelque chose, aussi petit soit-il. Le plus important, c'est d'apporter de la valeur, de la plus-value dans la société, dans le monde, à une catégorie de personnes précises. Même le simple fait de créer du contenu sur TikTok, c'est déjà quelque chose de puissant. Tout ça, c'est créer. Si vous voulez échapper à la pauvreté, commencez à créer. Supprimez la mentalité de consommation excessive et passive dans votre tête et commencez à créer des choses. Devenez un créateur. Cultivez la mentalité de la production, de la création, d'entreprendre des choses, d'avoir des initiatives, d'apporter de la valeur et de vouloir créer de l'impact. Ce qui m'amène d'ailleurs au troisième point, qui est le fait que l'Afrique a besoin de créateurs et pas des suiveurs. En Afrique, on est trop nombreux à attendre un sauveur. Attendre quelqu'un qui viendra nous sauver de notre situation. On attend que l'État nous sauve. On attend que les étrangers nous sauvent. On attend que Dieu descende pour venir nous sauver. On attend que les emplois apparaissent. On pense que le diplôme est suffisant. On cherche des formations miracles. Mais on doit comprendre que personne ni rien ne viendra nous sauver. Les seules personnes qui pourront nous sauver, c'est nous-mêmes et personne d'autre. L'Afrique a besoin des bâtisseurs, des créateurs, des leaders. Et aujourd'hui, en 2026, tu peux littéralement
te bâtir un empire en ligne avec un téléphone portable et une connexion Internet. Tu n'as pas besoin de mettre en place des choses extraordinaires pour créer, pour bâtir, pour construire. Avec ton simple téléphone portable, tu peux déjà commencer à le faire et bâtir ta propre fortune, ta propre richesse, ton propre impact grâce au digital. Parce que en créant des choses, aussi petites soient-elles, tu commences déjà à te positionner comme une solution. Et les solutions, ça se paye. Les gens sont prêts à payer pour des solutions. Et ça sera toujours ainsi. Les gens payeront toujours pour des solutions. Donc arrêtez de vous plaindre de vos problèmes et commencez à chercher les solutions à vos problèmes pour les revendre afin de bâtir votre fortune. Et enfin, je termine avec le 4e point. Je vais maintenant vous citer 3 idées concrètes pour commencer à créer quelque chose de valeur. Même si vous n'avez pas d'argent, afin que vous puissiez quitter de simple consommateur à créateur. Première idée, lancer une chaîne ou une page thématique. Ici, je parle de tout simplement créer du contenu sur les réseaux sociaux, que ce soit créer une chaîne YouTube, créer une page Facebook, un compte TikTok, un compte Instagram, peu importe. Plus important, c'est créer une page thématique où vous allez partager du contenu de valeur dans une niche ou dans un domaine qui vous intéresse, qui vous passionne. Le but ici sera de partager de la valeur à ton audience, bâtir une communauté, puis les vendre ce qu'ils veulent. La deuxième idée, c'est de créer un petit service. Ça peut être un service avec une compétence que tu maîtrises déjà. Sinon, je te conseille de te former dans une compétence digitale que tu pourras monétiser. Donc, cherche-toi à te former sur une compétence digitale, comme par exemple le graphisme, le montage vidéo, le community management, la publicité en ligne, l'intelligence artificielle, etc. Forme-toi dans l'un de ces domaines afin de pouvoir proposer des services qui vont apporter de la valeur à des particuliers ou à des entreprises. La troisième idée est de créer un produit digital sur ton savoir. Par exemple, si tu as des compétences ou encore des connaissances particulières dans un domaine précis, ça peut être la cuisine, l'agriculture, la comptabilité, la cosmétique, les finances, la décoration, le business, peu importe. Si tu as un savoir particulier dans un domaine, tu peux transformer ce savoir en produit digital. Tu peux rédiger un e-book ou encore créer une formation et proposer cela aux personnes qui en ont besoin, aux personnes qui veulent apprendre ce que tu sais. Ceci est également une très belle façon d'apporter de la valeur aux autres, d'aider les gens à atteindre leurs objectifs et d'avoir un impact positif sur la vie des autres. Donc tu vois, devenir un créateur, ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas forcément créer des choses complexes. C'est juste apporter une solution concrète à un problème précis ou encore apporter une réponse claire à un besoin réel. Donc, maintenant, dis-moi, à quel camp veux-tu appartenir? Au camp numéro 1, ceux qui consomment passivement sans comprendre et restent esclaves du système, ou alors au camp numéro 2, de ceux qui créent, construisent et reprennent le pouvoir sur leur propre vie. Si tu fais partie de la deuxième catégorie de personnes, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description ou dans les commentaires de cette vidéo. Ceci dit, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir.